votre service. Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Edwige Ledouarin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-dirigeante d'Aquatiris, qui sont des jardins d'assainissement. Donc c'est le premier réseau national spécialiste de phytoépuration. C'est un réseau de 700 franchisés. Alors d'abord, la phytoépuration, Edwige, c'est une solution alternative d'épuration. Oui, alors je corrige, c'est 70 franchisés. 70, d'accord, on m'avait mis 700, pardon. Mais bientôt, voilà, bientôt. C'est prémonitoire. Comment ça fonctionne, la phytoépuration ? Alors en fait, c'est vrai, nous concevons et réalisons des jardins d'assainissement pour les maisons qui sont en campagne. Donc ce sont les maisons qui ne sont pas raccordées au tout à l'égout de la commune. Et en France, il y a 5 millions de maisons dans ce cas. Oui. Alors l'assainissement, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, pas souvent, même si tout le monde connaît la calcifoseptique. Mais dans notre cas, on propose un système alternatif et écologique, sans fosse. Et donc, toutes les eaux usées vont être dirigées et vont traverser un massif de plantes. Et ce sont les bactéries autour des racines de plantes qui vont faire le traitement. Donc, à la surface, on voit un beau jardin. Et en dessous, eh bien, c'est un assainissement. Donc, les eaux usées peuvent retourner dans le milieu naturel après. Oui. Par un système de bactéries, c'est ça ? Et l'agréable, quoi. Par un système de bactéries ? Oui, ce sont toujours des bactéries en fait qui mangent les pollutions qui sont dans les eaux usées. Et les racines de plantes sont un milieu très propice au développement de ces bactéries. Donc ce qui veut dire que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de tout à l'égout, c'est une bonne alternative et en plus, surtout si certaines personnes ont des préoccupations environnementales. Tout à fait, voilà, on fait l'utile et l'agréable. Est-ce que c'est reconnu par les structures officielles ? Oui, depuis 2011, nous avons passé les agréments pour avoir les autorisations d'installation sur le territoire français. Donc, quand on fait son permis de construire ou bien quand on fait la réhabilitation de son assainissement, on fait une demande auprès de la mairie. Et on a toutes les autorisations pour faire ça. Donc ça veut dire pas de fosse, pas de vidange. En matière de nuisances olfactives, rien ? Alors non. En fait, le traitement est en présence d'oxygène, puisqu'il est à l'air libre. Donc il n'y a pas de fermentation en fait. Donc voilà, c'est un jardin, mais il n'y a pas de mauvaise odeur. Alors, il a fallu reprendre des activités avec des clients, hein, parce qu'après le confinement, forcément, vos activités se sont arrêtées totalement, brutalement, comme tout le monde. Oui. Alors, c'est vrai que il y a eu un coup d'arrêt brutal, ça fait un an jour pour jour, un fort ralentissement. Alors, tout le monde en a profité pour rester au bureau et se mettre à jour dans ses dossiers. Vous vous êtes arrêté de quand à quand ? Alors, on n'a jamais fermé. D'accord. Mais évidemment, tout le monde, tous ceux qui pouvaient télétravailler se sont retrouvés en télétravail. Et en fait, comme nous sommes développés en réseau, eh bien, sur le territoire, on avait quand même des chantiers qui pouvaient se faire. Des chantiers qui étaient peut-être déjà programmés et finalement, le client était d'accord pour le faire en prenant évidemment toutes les précautions. Donc nous, on est resté ouvert pour pouvoir fournir les services. Voilà, les services, les marchandises pour faire ces chantiers-là. Et on va dire, il y a eu un mois de fort ralentissement. Et puis après, ça a commencé à reprendre parce qu'il y a aussi les autres enseignes de matériaux qui ont pu réouvrir pour toutes les activités de bâtiment. Et donc, ça a permis vraiment de redémarrer. Et finalement, on s'est retrouvé même avec un pic d'activité au mois de juin. Oui, parce qu'en fait, visiblement, il y a une prise de conscience sur l'habitat qui est devenue très rapidement une valeur refuge. Oui, en fait, les gens sont restés chez eux, pas tellement de possibilité de partir en vacances, donc l'envie d'améliorer son environnement proche, son habitat, son jardin. Et comme nous, notre assainissement, vraiment, comme on a des plantes, ça change tout. On fait un jardin, donc les gens qui savaient qu'ils devaient refaire leur assainissement ont pu avoir du temps pour chercher des solutions et puis nous en trouver. Et ben voilà, en tout cas c'est très efficace et c'est très joli parce que je suis allée voir des photos et ça fait de très jolis jardins. C'est de la phytoépuration, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup Edwige Ledouarin d'avoir été avec nous, co-dirigeante d'Aquatiris.